Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je n'aurais pas commencé mon intervention sans vous souhaiter à vous toutes et à vous tous une très bonne année 2021. Et puis parce que nous ne sommes pas en dehors des réalités, que nous ne sommes pas hors sol, avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui ont souffert et qui souffrent encore de cette terrible pandémie qui malheureusement n'est pas terminée et de la crise économique et sociale qu'elle génère et qui fait souffrir bon nombre de nos concitoyens. Nous vivons effectivement aujourd'hui un grand moment, celui du retour tant souhaité de l'Alsace institutionnelle. Je veux aussi saluer tous ceux, toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour que nous puissions en arriver là aujourd'hui, des politiques qui ont été cités par Frédéric Biry, mais je pense également à nos collaborateurs, toutes catégories confondues, qui ont mis en musique la volonté politique nous permettant d'arriver à cette séance sans doute historique d'aujourd'hui. Nous disposons désormais d'un formidable outil politique pour relancer la machine Alsace, son économie, sa culture, son art de vivre, sa coopération avec ses voisins, son histoire et son avenir. L'être humain a besoin de repères, de terroirs. Nous avons besoin d'être de quelque part. Nous sommes alsaciens, fiers de l'être, et la collectivité européenne d'Alsace rétablit en partie ce lien charnel. Il y a néanmoins encore des étapes à franchir pour répondre pleinement aux désirs d'Alsace que nous avons entendus ces dernières années. Nous devons donc rester déterminés et concentrés dans cet objectif final. La loi NOTRe, auquel tu as fait allusion, cher Frédéric Biry, a été votée et voulue par le président François Hollande, ses ministres de l'époque, sa majorité de l'époque. Il ne faut surtout pas s'arrêter en si bon chemin aujourd'hui. Je présente donc tous mes vœux à la collectivité européenne d'Alsace. Le premier, j'en formulerai d'ailleurs 3. Le premier, que la CEA soit une collectivité de proximité et qu'elle ait les moyens d'agir concrètement pour le quotidien. L'absence de proximité, c'est la grande erreur, c'est le grand problème de l'organisation centralisée française. C'est aussi ce qui renforce la défiance vis-à-vis des élus, c'est ce qui éloigne toujours plus nos concitoyens des urnes. Nous nous sommes battus pour obtenir des compétences nouvelles. Afin de renforcer l'utilité de notre collectivité, il faudra veiller désormais à avoir les moyens de les exercer dans les meilleures conditions possibles. Je pense notamment au transfert des routes. Il nous faudra aussi obtenir d'autres compétences. Avec les collègues parlementaires et avec l'aide de notre ministre alsacienne, nous agirons pour qu'il en soit ainsi. Dans quelques semaines arrivera en discussion au Parlement la loi 4D, qui proposera un renforcement de la décentralisation. Cela doit être l'occasion de démontrer plus de pouvoir, de demander plus de pouvoirs locaux, plus de droits à l'expérimentation, plus de décentralisation. Je souhaite par exemple, en plus de ce qui a été dit sur la santé, à juste titre par Frédéric Biry, je souhaite par exemple obtenir une décentralisation écologique avec la mise en place d'une clause climatique locale. Bien entendu, c'est des points que nous aurons à voir ensemble. Le deuxième vœu que je formule, c'est que la CEA doit avoir une ambition exceptionnelle. Elle doit devenir une collectivité phare en matière de transition écologique et économique. Nous disposons de thématiques essentielles sur lesquelles nous travaillons pour renforcer le E de la CEA, c'est-à-dire le caractère européen, comme le bilinguisme et la coopération transfrontalière par exemple. Mais allons plus loin. Devenons une terre de reconquête industrielle. Nous en avons tous les atouts. Faisons du territoire de Fessenheim et de la bande rhénane un site pilote pour l'implantation des industries pharmaceutiques et des laboratoires, afin de retrouver notre souveraineté médicamenteuse, comme l'a lui-même souhaité le président de la République. Soyons une terre d'excellence et d'expérimentation écologique. Je pense à l'hydrogène, à la méthanisation, au transport. Une écologie à l'alsacienne, c'est-à-dire une écologie pragmatique, de bon sens, et une écologie amie, pas punitive. Une écologie vertueuse en termes d'emploi. Troisième et dernier vœu, nous devons être une collectivité d'équilibre. L'ADN de l'Alsace, c'est sa colonne vertébrale.
constituée de villes, Haguenau, Strasbourg, Célestat, Colmar, Mulhouse, Saint-Louis, qui sont irriguées par toutes les communes périurbaines et rurales qui sont situées tout autour et qui renforcent cette colonne vertébrale. C'est notre ADN. Ne nous métropolisons pas parce que cela ne serait pas conforme au territoire. Colmar est prête, bien sûr, à jouer ce rôle central. Et vous le savez, l'élu colmarien que je suis y sera particulièrement sensible. J'ai toute confiance en notre nouveau président, Frédéric Bierry, pour porter ce souffle et ce formidable espoir né aujourd'hui et créé ces derniers mois et ces dernières années. Et j'adhère totalement à la feuille de route qu'il a exprimée tout à l'heure. La CEA est un outil qui doit servir la volonté politique et non l'inverse. Un outil qui simplifie et qui lutte contre la bureaucratie. Pour moi, les structures et les institutions ne valent que par les projets et les réalisations qu'elles engendrent. Merci.